Salut à tous, c'est Rio438, j'espère que vous allez bien. Autant pour moi, je m'étais endormi. Ouais, je sais, Halloween est déjà passé. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de vidéo et je profite de cette année 2016 pour en sortir une. Et avant toute chose, je tiens à vous souhaiter à tous une bonne année 2016 et d'excellents vœux. Alors, on va parler sans plus tarder d'un manga qui a marqué justement la fin 2015 et début année 2016, qui s'annonce vraiment prometteur pour la suite. C'est One Punch Man. Alors One Punch Man, pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, faites-moi le plaisir de courir vers le mur le plus proche. C'est le manga qui peut, on va dire, qui a des chances de détrôner les shonen actuels. C'est un truc de malade. Au début, bon, j'étais pas trop grand fan de ce manga, mais j'y reviendrai par la suite. Alors, One Punch Man, c'est quoi? C'est un manga, c'est plutôt un manga, mais c'est à la base c'est pas un manga, c'est une web série ou plutôt un web comic qui a été scénarisé et dessiné par One en 2009. Alors un web comic c'est quoi? C'est une bande dessinée qui est publiée sur internet, sur un blog et tout, par l'auteur et qui publie chaque semaine ses chapitres. Donc voilà. Donc là c'est la même chose, sauf qu'en fait voilà, en fait. Là, je crois que cette série a fait beaucoup de vues. Je crois qu'il y a eu plus de 10 millions de personnes qui sont allées le voir en moyenne. Ce n'est pas gros, ce n'est pas rien quand même, faut l'avouer. Du coup, le mec, en 2009, sa série a fait quand même un carton. Et du coup, le mangaka Yusuke Murata a sorti dans le magazine Young Jump, ou plutôt le magazine qui s'appelle en vrai le web magazine Tonari no Young Jump. Alors, c'est un peu l'équivalent du Shonen Jump en fait, faut savoir. Mais sauf que le Shonen Jump en fait regroupe tous les shonen actuels, plus les gros shonen genre Naruto, DBZ, One Piece et tout. Alors que Young Jump ça regroupe d'autres types d'autres types de mangas et d'autres mangas aussi. Donc voilà, il faut savoir que c'est plein d'autres mangas. Parce que si vous voulez, tous les mangas comme shonen et tout, DBZ et tout, c'est que des shonen. Et alors que One Punch Man c'est plus un seinen. Un seinen c'est un manga pour à peu près pour un public de jeunes hommes de 15 à 30 ans. Alors que les shonen c'est pour un large public et voilà. Donc alors le magazine, lui il est sorti la première fois qu'on a vu One Punch Man, il est sorti justement en 2012 dans le magazine justement par l'auteur Yusuke Murata. Et du coup, on va et l'anime qui lui, quant à lui, a été arrivé en 2015, mais c'est plus de ça qu'on va parler. Alors, petite transition justement sur l'opening de One Punch Man qui s'intitule Hero, ou plutôt Héros en français, mais c'est plus clair de le dire en anglais en fait. Ah oui, ce qu'on vient de voir, les 4 images qui viennent défiler, ce sont les différents types d'alertes, le type de menaces, mais on y reviendra par la suite, ne vous inquiétez pas. Bon, sérieusement, les décors sont vraiment magnifiques, je trouve. Bon, en parlant d'animation, d'ailleurs, le studio qui a produit cet anime, c'est le studio Madhouse. Ils ont notamment produit la série Death Note, une Paranoia Jump, et un remake de Hunter x Hunter, il me semble aussi. Et bien sûr d'autres mangas aussi. Alors, la plupart des ennemis qui sont en train de défoncer là, on les voit pas forcément. En tout cas, je me souviens pas qui défonce ces étoiles. Il y a un caillou. Ah, et ça, ce sont d'autres personnages qu'on va faire mesure dans la série. Ah oui, avec son petit poireau qui dépasse de son sac. Alors l'anime, lui, a été diffusé la toute première fois le 5 octobre 2015 au Japon, sur la chaîne TV Tokyo et d'autres chaînes aussi. Il compte à peu près maintenant 12 épisodes, donc voilà. Ah oui, pour revenir là-dessus, comme les tomes, ils en sont à peu près au 12e tome au Japon, parce qu'ils sont sortis bien sûr en 2012, donc du coup ils ont une plus d'avance que sur nous, donc comme à chaque fois. Et nous, le premier tome, ils ont dû attendre que la série soit reconnue en France pour que le premier tome soit sorti aux éditions Kurokawa en France. Alors l'anime, comme j'ai dit, ça fait 12 épisodes, mais on parle plus d'OAV maintenant, parce que je sais plus pourquoi. Apparemment, c'est quand c'est un manga ou plutôt un anime qui sort en 12 épisodes, que c'est très peu d'épisodes mais qui sont très bien faits. Du coup c'est plus des OAV comme Los Cavanas, c'est la même chose de Senseiya, apparemment c'est de l'OAV parce qu'il compte 12 à 13 épisodes, c'est la même chose. Alors comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, j'ai pas trop apprécié ce manga. Pourquoi? Parce que au début j'ai un peu trop de mal avec One Punch Man, le fait que le mec il peut défoncer tout le monde. C'est un peu bizarre, on va dire c'est assez
voilà, c'est assez explicite parce que le mec, voilà, il y a pas d'intérêt que si le mec est plus fort et tout, mais non, il y a quand même quelque chose qui a caché, quelque chose de caché derrière. Il faut le regarder et avec du recul, on peut prendre du recul et vraiment voir de quoi il en est. Alors le manga, franchement, il est magnifique. Franchement, il faut avouer, j'ai rien à dire. Regardez-moi, rien que ce personnage, c'est un truc de malade. Le mec, on dirait un design de perso de 3D de jeux vidéo. C'est un truc de ouf. Alors le manga, comme j'ai dit, même le manga, que ça soit l'animé, c'est autant pareil, ils sont tellement magnifiques, ils sont tellement bien dessinés, c'est limite, franchement, je prends une claque visuelle, tellement que c'est beau. Alors, comme j'ai dit, voilà, One Punch Man, c'est un manga c'est vraiment très récemment, qui a apparu en 2015. Donc du coup, j'ai beaucoup de personnes m'en ont parlé parce que du coup, j'ai vu la première fois un premier épisode et j'ai pas trop accroché. Et après, on m'en a beaucoup parlé. On m'a dit franchement, il faut que tu regardes, faut pas que tu te fies au premier épisode, regarde bien, tu verras. Donc sur les réseaux sociaux, je faisais que parler de ça. Et pas que. Et ensuite, du coup, des amis aussi m'en ont parlé, m'ont dit franchement, regarde, sinon tu vas gâcher ta vie tout. Je dis bah écoutez, bah, écoutez, si vous le dites, bah, je me suis téléchargé les 12 épisodes et tout en une journée, je me suis regardé et je n'en suis pas mort pourtant. Donc voilà, franchement, c'est le manga. Moi, j'ai bien accroché. Franchement, j'ai regardé jusqu'à la fin. J'ai dit waouh, c'est vraiment magnifique. Il faut pas se donc les mangas à la base il n'y a pas vraiment de logique. Donc avant toute chose, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de logique dans les mangas. Du coup je vous dis franchement votre logique vous la mettez de côté et vous vous concentrez plus sur sur le manga. Alors le manga c'est quoi à la base? C'est Saitama, le héros justement, qui à la base est un chômeur et du coup décide comment dire de il sait plus quoi faire de sa vie parce qu'il voilà, il est sans travail, il va croiser un homme crabe, ou plutôt un enfant qui se fait attaquer par un homme crabe et du coup il va essayer de le défendre, il va se trouver en lui quelque chose, une nouvelle chose à faire, c'est-à-dire défendre tout le monde. Donc du coup il va réussir à battre l'homme crabe mais pas de la même façon que vous pouvez voir, d'une façon normale. Et ensuite, c'est après, grâce à ça, grâce à ce truc qui va s'éveiller en lui, il va se dire j'ai envie de devenir super-héros, de protéger les habitants, de faire quelque chose de ma vie. Et du coup, voilà. Alors, faut rappeler dans le monde de One Punch Man, la ville est plutôt le pays, c'est peut-être le Japon ou je sais pas, mais c'est divisé en plusieurs villes de A à Z. Elles sont nommées de A à Z. Donc, Saitama, lui, est dans la ville Z. Et du coup, voilà. Donc, il va subir un entraînement pendant 3 ans. Il va s'entraîner pendant 3 ans tout seul et jusqu'à perdre ses cheveux. Mais je vous laisse savoir comment il s'entraînait. C'est son petit secret. Ensuite. Alors du coup, grâce à ça, il peut défoncer tout le monde en un seul coup de poing et c'est ce qui va un peu être dégoûté. Il va être un peu dégoûté parce qu'il va se dire oh merde, je l'ai encore défoncé en un seul coup de poing. Il va être tellement blasé de savoir ça. Et du coup, on va au fil des épisodes, on va bien voir que voilà, maintenant il y a des nouveaux trucs qui vont apparaître. Par exemple, l'association des héros. L'association des héros, c'est quoi? C'est une association qui recrute plein de héros. Donc les héros ou des personnes qui ont des talents assez spéciaux. Donc du coup, les héros vont être rangés par catégorie de type rang C à S. Donc comme la plupart savent, Naruto, dans les Naruto, il y a les rangs S, c'est-à-dire les missions de rang S les plus puissantes ou les plus fortes. Donc voilà, là c'est la même chose, il y aura les héros les plus puissants du rang S, il y aura 12 héros du rang S ou 12 ou 13 qui vont être les plus puissants et qui vont voilà, et après il y aura le rang A, les 12 héros du rang A et 12 héros du rang B etc. Et Saitama quant à lui, comme je l'ai dit, il faut pas se fier aux apparences parce que justement Saitama en vue de sa force, justement, va pas réussir à se faire reconnaître par tout le monde. Personne va voir sa vraie valeur ou sa vraie force, et du coup, ils vont tous le traiter tricheur et tout. Mais je vous laisse, je vais pas vous spoiler, donc vous regardez. Alors ensuite, il y a des niveaux d'alerte dans le monde de One Punch Man, comme nous, les niveaux d'alerte, alerte orange, alerte rouge, c'est la même chose. Sauf que eux, ils ont 4 niveaux d'alerte. C'est tout d'abord le niveau tigre, donc c'est l'apparition d'êtres dangereux, que ce soit des criminels ou peu importe. Ensuite, en niveau démon, le niveau démon c'est l'arrêt des fonctions urbaines et risque de destruction d'une ville, donc ça c'est un peu plus dangereux. Et ensuite, le troisième niveau c'est le niveau dragon, c'est menace de plusieurs villes cette fois-ci. Et le niveau dieu c'est le niveau de menace de l'humanité tout entière. Alors là, c'est pas grand, ce n'est pas rien. Alors du coup, comme j'ai dit, les super-héros vont selon les types de niveaux qui vont être mis en place, bon, ça va être comme il y aura des haut-parleurs qui vont arriver dans la ville qui vont dire veuillez évacuer, la ville est au niveau dieu, au niveau je sais pas quoi, au niveau d'alerte, au niveau dieu. Et en fait, parce qu'il y a plein de monstres qui vont arriver dans le monde en fait, et ils sont là pour les défendre. Et du coup, la plupart des monstres vont tous se regrouper, mais dans la ville de Saitama, c'est-à-dire la ville Z, qui vont plus venir vers ici. Et donc du coup, comme je dis, voilà, l'association des héros vont s'occuper selon le niveau, selon leur classe en fait. Ils vont s'occuper, par exemple, s'il y a niveau dieu, le niveau de menace pour l'humanité tout entière, c'est tous les héros de rang S qui vont s'unir pour le battre. Et par exemple, pour les rangs C, ça sera le tout premier niveau par exemple. Donc voilà,
c'est un peu un manga assez particulier parce qu'après on apprend beaucoup les héros de rang S, ils sont beaucoup puissants franchement, on attend de voir parce qu'on n'a pas tous vu, on les a pas tous vus mais franchement j'attends vraiment de voir ce qui va se passer. Donc la première saison est finie, donc du coup moi j'attends vraiment avec impatience la deuxième saison. Donc du coup voilà. Donc franchement ce manga est vraiment pas mal parce que ce manga franchement il a tout pour être un bon manga. Ah, pour finir, je vais finir là-dessus avec ce truc. C'est quoi? C'est DBX Saitama, c'est un fan art, c'est une BD fait par un fan. Donc c'est un peu le crossover entre One Punch Man et DBZ. Alors, comme la plupart savent, en ce moment il y a beaucoup de petits débats entre ce qui est le plus puissant entre Sangoku et Superman parce qu'on a eu droit à des vidéos, des images, des flipbooks et on a plein de trucs pour savoir qui est le plus puissant. Et depuis que Saitama est arrivé en fait, du coup maintenant c'est beaucoup lui qui est mis en valeur on va dire contre les comics, contre DBZ et d'ailleurs je le trouve pas mal. Et d'ailleurs, bon voilà, c'est une planche que je trouve bien faite. Bon, moi je trouve que ces débats entre qui est le plus puissant entre tous les deux, moi je trouve ça, c'est un peu un débat puéril. Moi je trouve, sérieusement, pour moi, chaque personne, chaque perso de chaque manga ou plutôt de chaque univers est le plus puissant dans son univers. Oui, ma lampe vient de sauter, je sais pas pourquoi. Alors, donc du coup, ouais, c'est ça, et du coup, il y a eu pas mal de trucs comme ça. Bon, moi je suis assez vraiment. Moi je m'en contrefiche de ça, je n'ai pas du tout de préférence Sangoku. Et du coup, franchement, c'est un fanart, je l'ai vu, c'est un petit tome en fait qui compte genre un chapitre. Mais ce qui est dans ce truc, c'est que on ne sait pas qui gagne parce qu'ils sont à égalité. Donc du coup, on peut pas savoir, il n'y a pas quelqu'un qui va dire ouais, moi il est plus fort que lui, il a battu et tout. Non, non, c'est vraiment pas mal parce que ils ont. Ça, ils finissent en égalité, c'est vraiment pas mal. Alors. Du coup, c'est pour ça que je voulais parler de ce manga parce que ce manga est vraiment pas mal pour moi. C'est un manga qui est vraiment exceptionnel parce que il est magnifique et franchement, je l'ai regardé comme l'opening d'ailleurs, il est vraiment énorme. D'ailleurs, je ferai une vidéo peut-être là-dessus sur les musiques ou les openings en tout cas des mangas qui pour moi sont les meilleurs. Sur un petit classement. Donc sur ce, bah écoutez, ça me fait plaisir de pouvoir recommencer de faire des vidéos. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à venir la liker. Et moi je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, à plus.